Shalom mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs, que la paix de Christ soit avec vous. Je voudrais encourager une personne qui jusque-là n'a pas encore vu la main de Dieu. Mais il est toujours patient, il est toujours endurant, il est toujours persévérant. Même s'il vient du travail, même s'il vient d'une coopération que ça n'a pas tenu, même si il sort d'une affaire qu'il a perdue, mais il ne se décourage pas. Il ne jette pas l'éponge. Il ne recule pas. Même s'il est fatigué. Mais quand il se rappelle de celui qu'il a appelé, de celui qu'il a aimé en premier, il fléchit ses genoux, il commence à adorer. Et son jour de l'adoration, il va dans son lieu de culte pour glorifier son Dieu. Parce que la Bible nous dit, il est le maître des temps et des circonstances. Louez-le dans des bonnes circonstances comme dans des mauvaises circonstances. Je voudrais encore encourager celui-là qui n'a pas encore celle-là, qui n'a pas encore eu les enfants, qui n'a pas encore eu le mariage, qui n'a pas encore eu le travail. Mais il continue toujours à être patient ou patiente, à demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse que ce Dieu-là voie tes sacrifices, que tes sacrifices crient. Laisse que ce Dieu-là, ce véritable Dieu-là, qui n'abandonne pas, qui ne laisse pas. La Bible nous dit, il a déjà signé son ordonnance pour ta vie. Et cette ordonnance de la réussite a été signée avant que tu sois né. Comme il dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois même formé dans le ventre de ta maman. Avant même la fondation du monde, il nous a aimés. Il t'a aimé. Bien-aimé, cette ordonnance-là qu'il a signée pour que tu sors ta famille dans la situation où tu l'auras trouvée, cette ordonnance ne sera jamais abrogée. Cette ordonnance ne sera jamais attaquée et inattaquable. Et puis cette ordonnance ne sera, personne ne va les révoquer, et irrévocable, indéniable. Il dit la chose et la chose arrive et la chose s'accomplit. Bien-aimé, soyez patient. Sois toujours comme Habakkuk. Même si elle tarde, attends-la. C'est une question de temps. Oui, mon frère, ma soeur, je t'encourage toujours d'aller de l'avant avec la vie de prière. Avec cette crainte de l'Éternel que tu as, il te sera reconnaissant. Oui, c'est bien, il est très bien, mon frère. Je t'encourage d'ailleurs de chercher pour nourrir ces corps. Mais ces corps, quand ils meurent, ça ne te récompense jamais. Et il n'a jamais été reconnaissant, ces corps. Ça va pourrir. Oui, tu remplis ton compte ici pour les enfants, le bien-être des enfants, pour que les enfants vivent heureux, pour qu'ils soient dans de meilleures, bonnes conditions. Et oui. Et pour ton compte au ciel. D'abord, Dieu nous a envoyé, t'a envoyé. D'abord, comme il a dit à Pharaon, laisse mon peuple. D'abord, c'était d'abord pour les servir. Il a dit, j'ai besoin de mes enfants pour aller me servir. Dieu t'a envoyé d'abord pour les servir. Ne te détourne pas de cette mission. Que le Dieu, l'Éternel des armées t'aide. Bien-aimé, tu vois, le même force que nous utilisons, que nous usons
pour chercher de l'argent, pour nourrir la famille, les corps, entretenir les corps. Si nous utilisons, nous mettons à profit ces mêmes efforts, ces mêmes énergies pour l'œuvre du Seigneur, la grâce de l'Éternel, la grâce de Dieu ne tardera jamais à arriver dans nos vies. Oui, après, nous sommes des pèlerins, mon frère, ma soeur. Nous sommes des passagers. Un jour, nous sommes appelés tous, d'une manière ou d'une autre, de laisser, de quitter cette terre des humains. Et quand tu seras face à face, face to face, devant ton Dieu, qu'est-ce que tu diras? Seigneur, j'avais rempli mes comptes, j'avais élevé les enfants, j'avais bien éduqué les enfants, c'est bien. Mais pour moi, il te demandera, pour moi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu lui diras? Point d'interrogation. Je voudrais encore vous encourager, te booster encore. Le temps qui nous laisse en vie, c'est pour son œuvre. Et la suite, il va te le donner comme un gain. Que l'amour de ce monde et ses convoitises et ces choses ne t'aveuglent pas. Ce sont des choses qui ne tiennent pas avec le temps, ce sont des choses éphémères. Que le Dieu des armées te donne la force de se battre, de mouiller les maillons pour son œuvre. Et il te sera reconnaissant ici, sur la terre des hommes, et chez lui là-bas au ciel. Tu seras accueilli à bras ouverts et tu auras une couronne à la mesure de tes œuvres que tu as accomplies ici-bas. Soyez bénis. N'oublie pas que tu as une mission précise que l'Éternel vous a confiée. Et il a signé l'ordre de mission et il a une ordonnance qu'il a collée à ça. De ta réussite. La réussite totale dans toutes les choses. Mais il y a une condition. Que tu le sers en toute honnêteté, en toute humilité, en toute sincérité. Partout où vous soyez, partout où vous vous retrouvez, sers ton Dieu. Soyez bénis, que la paix de Christ soit avec vous. C'est votre frère Dieu, merci. Bye bye, à la prochaine. Merci.